Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Coincé dans votre job, 3 secrets pour enfin en sortir. Vous êtes au bon endroit si vous n'êtes plus heureuse dans votre boulot, si vous vous sentez insatisfaite, fatiguée, désalignée, en perte de sens, en perte de confiance, et que vous rêvez de quitter votre job actuel, mais les boutons panique ou impossible sont activés. C'est-à-dire si vous sentez en mode panique, c'est-à-dire vous dites mais en fait j'ai envie de sortir, mais par où commencer, comment faire, comment s'y prendre, ou impossible parce que vous vous dites je ne peux pas partir, je n'en ai pas la possibilité, je suis coincée, je suis bloquée, je ne peux pas bouger de là où je suis. Vous êtes au bon endroit parce que l'objectif de cette vidéo sera précisément de comprendre pourquoi vous vous sentez bloqué, quelles sont les mécaniques à l'œuvre et surtout comment vous donner des clés pour vous aider à sortir de cette impasse avec des solutions concrètes et faciles et applicables, bien évidemment. Qui suis-je pour en parler? Je m'appelle Eleanor Pic, je suis coach professionnel certifié spécialisé dans l'épanouissement des femmes au travail. En gros, j'aide des femmes à trouver leur dream job, c'est-à-dire à élaborer un projet professionnel qui leur ressemble et qui nourrit leurs besoins, leurs valeurs et leurs aspirations profondes et surtout de pouvoir l'obtenir, donc l'exercer, que ce soit un job salarié ou une aventure entrepreneuriale. Et j'aide également les femmes à prendre pleinement leur place au travail. Ça veut dire les aider à prendre leur rôle de manager, de leader, d'entrepreneur. Bref, je les aide à s'affirmer et à incarner la leader qu'elles veulent être au fond, c'est-à-dire cette femme qui prend les rênes de sa carrière et qui se donne les moyens de ses ambitions. Ceci étant dit, les présentations étant faites, on va rentrer dans le vif du sujet. L'enjeu, pour moi, les 3 clés que je vais vous partager, on va rentrer direct dans le vif du sujet, c'est notamment d'identifier ce qui vous bloque concrètement et surtout d'évaluer ces blocages, c'est-à-dire voir en fait si ce sont des contraintes virtuelles ou réelles, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont fictives, est-ce qu'elles sont dans votre tête ou est-ce qu'elles sont fondées et avérées. Je m'explique. Et souvent, les blocages viennent un peu des deux. Comme par exemple, si vous avez envie de vous reconvertir, de changer de job et que vous vous sentez bloqué par la peur de ne pas retrouver un job, ça c'est une peur qui n'est pas fondée. C'est une peur, c'est une projection mentale qui n'est pas ancrée dans une réalité. Là où, à l'inverse, le fait de ne pas réussir à avancer, de se sentir coincé parce que vous n'avez pas de projet pro déterminé fixe, ça c'est un blocage avéré réel, c'est factuel, c'est vous ne pouvez pas avancer puisque vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez aller. Les obligations financières, les contraintes financières peuvent être aussi une réalité. Un endettement, par exemple, un loyer, c'est une réalité. En revanche, la peur, je sais pas moi, de, par exemple, de faire faillite, euh, c'est pas fondé au sens où, surtout à ce stade du projet, surtout si vous n'avez rien lancé, c'est une peur projetée qui n'est pas ancrée dans une réalité réelle, collective, c'est-à-dire partagée. Elle est dans votre tête. J'espère que ces exemples vont vous aider à faire le distinguo entre l'un et l'autre. Donc, ce que je vous propose dans ce premier temps, c'est de faire les exercices suivants, à savoir qu'est-ce qui fait de lister en fait tous les éléments qui font que vous vous sentez bloqué. C'est qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui fait que vous sentez bloqué dans votre job actuel. C'est quelles sont les causes de ce blocage finalement. Et ensuite, de définir si c'est une peur ou un fait avéré. Si c'est juste dans votre tête, si c'est une projection de la réalité, ou si c'est quelque chose de factuel, d'objectif et de concret, qui existe dans la matière, en gros. Une fois que vous avez fait ça, je vous propose d'analyser vos réponses et de vous demander ce qui finalement crée votre insatisfaction au travail. Est-ce votre job purement et simplement, donc les missions que vous exercez quotidiennement? Est-ce votre environnement de travail, plutôt votre relation à votre manager, les valeurs de votre secteur ou l'ambiance au travail, ou votre relation
au travail qui est problématique, c'est-à-dire où se situe finalement la source de votre insatisfaction. Et quand je parle de la relation au travail, ça peut être plus largement aussi la relation à votre recherche d'emploi, la relation au fait de passer des entretiens, à votre relation à la perspective de créer votre entreprise ou dans votre relation avec vous-même et votre confiance en vous. Donc l'idée, c'est de finalement d'évaluer, de vous donner l'opportunité d'analyser euh, quelle est la nature de vos blocages et surtout où se situe votre insatisfaction. Une fois que vous avez fait ça, je vous propose de définir votre prochaine destination parce qu'effectivement, on se sent plus facilement bloqué quand on ne sait pas quelle est notre direction. C'est quand on ne sait pas où on veut aller, quand on ne connaît pas notre destination finale. Donc, pour ça, il est essentiel d'avoir un temps d'introspection et un temps de réflexion dans lequel, en fait, vous allez pouvoir définir ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous savez que vous êtes insatisfait et donc l'enjeu, c'est qu'est-ce qui me permettra de retrouver pleinement de la satisfaction au travail. Et pour vous aider, vous pouvez remplir un carnet de kiff, c'est-à-dire lister au quotidien tout ce qui vous nourrit, tous les moments où ce que vous faites a du sens, où vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, notamment à titre perso et pro, parce que dans tous les cas, si vous kiffez ça, autant mettre plus dans votre vie. Vous pouvez aussi lister vos talents, par exemple, toutes les choses pour lesquelles en fait vous avez un talent naturel et les choses vous les faites de manière hyper naturelle et intuitive, et voire même mieux que les autres parce que c'est un talent inné. Vous pouvez aussi réfléchir à votre environnement de travail idéal, à une journée de travail idéale, ou commencer à échanger, parler avec des gens qui font un métier qui vous attire. Donc vous sentez que vous avez des appétences pour ce métier, pour vous donner les moyens de réfléchir et d'accompagner votre réflexion, vous confronter là aussi, si ce que vous imaginez du métier est empreint de réalité. C'est-à-dire si ce que vous projetez se confirme dans les faits. Euh, une fois que vous avez fait ça, je vous invite à passer à l'action. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris ce qui vous bloque, vous avez analysé ça, que vous êtes en mesure du coup d'élaborer un projet pro qui vous ressemble, ou en tout cas qui vous rapproche de vous-même et qui vous rapproche de votre épanouissement, passez à l'action. C'est-à-dire, même si vous vous sentez bloqué, donnez-vous les moyens d'avancer vers ça. Et pour ça, pas besoin d'y consacrer, comment dire, pas besoin d'arrêter de bosser, pas besoin de tout stopper. Vous pouvez y consacrer, faites-le dans la mesure de votre possible, c'est-à-dire consacrez-y une demi-heure, 1 heure par jour, si vous pouvez, 1 heure tous les 2 jours. Ça fera quand même 30 minutes par jour en moyenne, mais dédiez-y un minimum de temps pour organiser votre sortie progressive, parce qu'il n'y a pas pire et plus frustrant et plus démoralisant, non seulement de ne plus kiffer là où on est, et en plus de se dire qu'il n'y a pas moyen d'en sortir. Mais quel enfer. Donc l'enjeu, c'est plutôt de se dire, ok, comment je peux avancer progressivement vers ma sortie et me donner des alternatives et de me donner les moyens de faire évoluer ma situation. Et ça peut être des choses du style mettre à jour votre CV, votre profil LinkedIn, mettre en place des alertes Google Emploi sur le type de job que vous cherchez, rencontrer des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, dans le secteur que vous prisez, réaliser votre temps d'introspection, faire du networking, bref, alimentez-vous. Et le fait même être en action, c'est pas forcément faire des actions, comment dire, 100% visible avec une efficacité évidente, c'est aussi cheminer, c'est aussi réfléchir, c'est se consacrer du temps à votre réflexion pour vous donner les moyens de faire une action qui est consciente et utile à la maturité de votre projet. Et surtout, encore une fois, vous redonner des perspectives, plutôt que de rester coincé dans un job qui ne vous correspond plus. Si le blocage est d'ordre financier, euh, écoutez ce blocage au sens où adressez-le. Créez-vous un filet de sécurité, recréez-vous de la sécurité. Et pour ça, vous pouvez envisager différents scénarios possibles. Ça peut être une rupture co, faire une demande de projet de transition professionnelle, une demande de PTP. Regardez sur Internet, vous verrez si vous êtes éligible. Réduisez vos dépenses, économisez, utilisez une partie de votre épargne, demandez de l'argent à votre entourage. Bref, donnez-vous les moyens. Si l'enjeu est d'ordre financier, là aussi,
Ne laissez pas cette finance être une excuse à votre blocage. Quand je dis que c'est une excuse, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. C'est plus écouter ce blocage, mais surtout chercher à le dépasser plutôt que vous arrêter devant. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de pire que de rester dans une situation pro insatisfaisante qui vous désaligne. Ça vous fait vous éteindre à petit feu. C'est évident. C'est certain. Donc, commencez à réfléchir et plus vous allez réfléchir à ce sujet, plus vous allez trouver des options et des solutions, peut-être même auxquelles vous n'auriez pas pensé préalablement. Donc, adresser le sujet, c'est avancer concrètement et c'est vous offrir aussi des voies de sortie possibles, des alternatives et ne pas rester dans cet état d'insatisfaction comme je le disais. Vous pouvez, si le blocage est plutôt de l'ordre du mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit, parce que vous avez peur, parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous avez peur de ne pas y arriver, d'échouer, de ne pas être à la hauteur, vous pouvez vous faire accompagner pour vous solidifier à l'intérieur, c'est-à-dire vous sentir plus confiante, plus puissante, plus en maîtrise, plus armée, plus outillée pour opérer cette transition professionnelle à laquelle vous aspirez. Ça peut passer bien évidemment par du coaching, mais aussi du mentorat, du networking. Bref, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent, qui vous aident à avancer et qui elles-mêmes ont osé changer pour que vous puissiez bénéficier de toute leur sagesse et de toute leur expertise et vous aider à votre tour à faire le cheminement auquel vous aspirez. Bref, le plus important, c'est le mouvement. C'est un petit pas par jour vous rapprochera toujours plus de votre objectif que de rester inactif et vous apportera toujours plus de satisfaction, de consolation, d'énergie et d'avoir des perspectives et vous savoir en mouvement que de rester coincé dans une situation professionnelle qui ne vous nourrit plus, qui ne vous épanouit plus. Et si des milliards, bravo Eleanor, toute mesure, Jean-Michel extrême. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que des milliers de personnes ont osé franchir le pas, je l'ai fait aussi. Changer de job, changer de vie, c'est possible. C'est par hasard s'il y a autant de personnes qui se reconvertissent. On a des envies de mouvement, ce dont on a envie à 20 ans, 25, 30, 35, 40, 45 ans, évolue. Nous ne sommes pas les mêmes personnes, nous n'avons pas les mêmes besoins à des moments clés de notre vie. Et donc, c'est important de vous donner les moyens d'accompagner ce changement parce que vous serez plus heureux, épanoui, aligné mieux dans vos baskets si vous vous donnez les moyens d'avoir une vie qui vous ressemble et qui vous nourrit, qui répond à vos besoins, à vos aspirations. Donc bref, des millions de personnes le font chaque année. Des millions, Eleanor. Des milliers, ça suffit, c'est déjà amplement suffisant, mais je crois qu'on peut même compter en millions d'ailleurs. Bref, beaucoup de personnes le font, donc ça veut dire que vous pouvez le faire aussi. Et ça commence par une décision, celle de vous prioriser, d'y croire et de vous donner les moyens de dépasser les blocages qui jusqu'à présent vous paralysaient, parce qu'il existe des solutions. Et j'en fais partie de ces solutions. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'aide, si vous sentez que seul, vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires, en tout cas vous ne vous y connectez pas pleinement pour franchir cette étape intermédiaire et vous donner les moyens de votre ambition, j'ai 2 options à vous proposer. Une masterclass qui vous est offerte et accessible, dans lequel je détaille les 3 étapes clés pour réussir à opérer votre transition professionnelle sans perdre en confort ni en sécurité. Je mettrai tous les liens en description de cette vidéo, mais aussi la possibilité de prendre rendez-vous en direct avec moi pour faire un point sur votre situation professionnelle, dans laquelle vous aurez l'occasion de faire connaissance, mais aussi de comprendre votre situation pro, ce qui me permettra d'élaborer une stratégie d'accompagnement 100% individuelle sur mesure et adaptée à vous et vos besoins, qui vous permettra en fait de vous projeter dans l'accompagnement, de comprendre comment je vais pouvoir vous aider et surtout de savoir comment on va pouvoir atteindre votre objectif ensemble. Encore une fois, si vous voulez regarder, je vous invite à aller en lien de description de cette vidéo et de cliquer pour voir ce qu'il y a derrière, tout simplement. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me mettre un pouce. Ça me montrera que ce que j'ai fait a de la valeur et vous aura aidé. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée à toutes et je vous dis à très bientôt.